L'Europe est traversée par une crise vraiment très lourde, avec des proportions de personnes au chômage et confrontées à des politiques d'austérité qui sont vraiment extrêmement complexes, avec des différentiels de compétitivité entre les pays, des différentiels de politique entre les pays. Et au milieu de tout cela, la place des personnes, la place de l'humain se voit finalement relativement peu. Il y a peu aussi de débats au plan politique sur ces questions-là. Par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans la campagne présidentielle. Et je trouve que parler de ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme Europe sociale demain et quel est le modèle de société qu'on veut, ça n'est pas uniquement en termes de transfert de souveraineté qu'on doit se la poser, mais en étant positif, c'est-à-dire quel est le socle de droit, quel est le socle de services d'intérêt général que nous souhaitons pour vivre ensemble demain en Europe. La question de l'Europe sociale est vaste. Il y a le montant des salaires, la question du chômage. Je crois que ce qui va sûrement intéresser les congressistes et les participants à l'atelier, c'est ce qui les concerne eux. Et c'est vrai qu'il y a une actualité intéressante puisque finalement l'Europe est à la recherche de pistes pour la sortie de crise. Et l'économie sociale a toujours, dans l'histoire, apporté des grappes de solutions pour les sorties de crise. Parfois, on a créé des coopératives, parfois, on a fait des mutuelles, parfois... en tout cas, les gens se sont toujours groupés pour faire des choses ensemble et trouver des solutions. Voilà. Alors, donc la Commission européenne elle-même, avec des petits moyens, essaye de promouvoir un certain nombre, soit d'assouplissements à des dispositifs qu'elle a mis en place il y a longtemps et qui ne conviennent pas à l'environnement actuel. Donc, ils ont assoupli les règles sur les aides d'État parce que c'était trop strict. Et ils essayent aussi de promouvoir un nouveau soutien pour ce qu'ils appellent les entreprises sociales, dont on pense qu'elles seront des éléments qui permettront de trouver, encore une fois, des sorties de crise. Les associations, c'est un moyen pour les gens de faire des choses ensemble. Donc, elles ont bien entendu, au quotidien, depuis très longtemps, fait des choses sans que on parle d'Europe sociale. Donc, ce qu'elles peuvent faire, je pense, c'est essayer de comprendre qu'elles ont toute leur place avec les personnes dont elles ont la charge ou qu'elles regroupent pour promouvoir des formes diverses d'organisation et de réponses sociales, qu'il n'y a pas uniquement des collectivités publiques qui donnent des solutions, il n'y a pas uniquement des formes d'organisation commerciale, il y a aussi des gens qui ont leur façon propre de faire, des réseaux de citoyens, une initiative citoyenne pour notamment promouvoir des services et des établissements pour des personnes qui ne sont pas les personnes moyennes qui cherchent une réponse moyenne à leurs besoins moyens.